Bienvenue dans le RPG Awake pandémique de compteurs qui s'annule. Qu'est-ce qu'on fait quand on a prévu de jouer un jeu de rôle et qu'on n'a pas quorum parce qu'il manque un compteur ou un joueur? Dans la plupart des cas, c'est notre prétexte pour commencer une nouvelle partie. C'est probablement à cause de ça que j'ai 30 parties, dont une seule est terminée. C'est pas vrai, j'ai terminé aussi un scénario de Kissanil, supposément one-shot en 3 sessions, mais ça, c'était une partie prévue. François Letarte de la chaîne JDRD30 propose donc des jeux sans lendemain, qu'on peut jouer et terminer en une session et qui ne demandent pas de préparation. C'est un souci rarement abordé, mais c'est toujours omniprésent, c'est le temps disponible. En 30 ans de jeux de rôle, j'ai lancé et j'ai participé à des centaines de parties. J'en ai finalement terminé une récemment, une campagne géniale de Tardamarande. C'était ma première partie terminée à vie. Pour les autres, en général, il n'y a pas de fin prévue. Résultat, on va probablement les abandonner sans le remarquer. La campagne de Ravenloft à laquelle je participe fait peut-être exception parce qu'elle vient d'un module qui a un début puis une fin, là, la Curse of Strahd. La plupart du temps, un module prend place dans une campagne, donc après en avoir terminé un, on enchaîne sur un autre. Mais c'est quand même pas pire parce qu'on pourrait comme techniquement arrêter à la fin d'un module, mais il reste tellement de choses à dire, puis le perso, il y a comme plein de dead-end, là, puis de choses qui n'ont pas été résolues encore. Donc, le temps disponible, c'est un facteur qui est toujours à prendre en compte, surtout quand vient le temps de partir une nouvelle partie, surtout si on veut faire une finale satisfaisante, ce que je commence à apprivoiser. En général, quand il manque un joueur, on part une nouvelle game. Malheureusement pour moi, c'est toujours D&D qui gagne. Le problème, c'est que tout le monde connaît toutes les règles, donc c'est relativement simple. Donc on fait des persos, ça prend 2 heures, puis si on y met un peu de qualité, c'est ça. Puis ensuite, on peut peut-être avoir 1 heure ou 2 de partie. Là. Une partie qui généralement est seulement le début d'une longue campagne qui va probablement être abandonnée à la 3e session. Il nous est arrivé de jouer au World of Darkness, mais avec le même problème. Au Festival Draconis, j'ai participé à un jeu que je recommande pour ce genre de situation. C'est Fall of Magic. J'en ai parlé dans ma vidéo retour sur Draconis. C'est pas le genre de jeu que je pourrais jouer souvent, mais il a le mérite d'être très simple et de faire du très bon roleplay, par opposition au roleplay genre les dés. Parce que je suis de ceux qui préfèrent de beaucoup les jeux de rôle aux jeux de société. Mon coup de cœur pour une session improvisée, ça serait donc Tranchons et Tracons, un jeu génial que j'ai connu aussi grâce à François Letarte. C'est un système très simple, possibilité de créer rapidement des personnages. Je comprends assez le système pour permettre à un joueur de faire le perso qu'il veut, que ce soit un mage électrique, une fée de glace ou un dragon, ou n'importe quoi. Là, j'ai vu des robots, des cyborgs, plein de trucs bizarres. Là. En plus, ça permet d'être réutilisé chaque fois qu'un joueur est pas là, puis d'avoir une certaine évolution dans son perso. Avec Tranchons et Tracons, dans mon setting de Ville-Marie, j'ai joué des scénarios de style Medfan, puis du Shadowrun, là, genre. C'est plus facile de faire des scénarios sans lendemain, prévus à la dernière minute. Ajoutez-vous un XP pour avoir enduré cette courte réponse. Vous voulez encore plus d'XP? Ben répondez au RPG Awake!